Bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est François, je suis en terrasse en ce moment même sous le soleil avec mon ami Adam. Adam qui est encore très jeune mais qui a fait tellement de choses dans sa vie déjà. Je vais le laisser se présenter, après je vais lui poser 1 million de questions. Alors bonjour à tous, moi c'est Adam Hassian, donc actuellement je suis coach pour les personnes à haut potentiel intellectuel, aussi coach pour les entrepreneurs, les startups et coach pour les hommes politiques. Donc je vais me présenter un peu plus. Oui, parle-nous de ton parcours, de ta jeunesse un peu plus. Ok, alors c'est hyper drôle parce que du coup j'ai eu vent des prouesses de François sur internet et j'ai absolument voulu le contacter parce que je suis originaire de Montpellier. Et en voyage à Montpellier, du coup, on s'est rencontrés. C'est une super rencontre que j'ai faite. On a pu discuter un peu de mon parcours sur le e-commerce, etc. Parce que j'ai pu commencer à l'âge de 15 ans. Donc mon premier site e-commerce à 15 ans. Donc c'est assez drôle parce qu'à l'époque, on faisait un peu tout à la main. Donc j'ai appris à coder par moi-même. J'ai monté mon premier e-business sur Magento à l'époque. C'était en quelle année, si tu peux préciser? Alors c'était en 2006, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, mon premier business, ça a été de vendre des coques d'iPhone sur le net. Donc avec des stratégies qui sont vraiment dépassées d'après ce que je vois maintenant. Donc on demandait à l'époque des samples pour tester la marchandise, donc ce qui engendrait des stocks monstrueux aussi à la maison. Et derrière, on essayait de vendre du coup sans perte pour acheter les premiers stocks. Donc, Tu m'as donné les chiffres quand on discutait tout à l'heure, mais c'est assez impressionnant. Tu t'es laissé un peu dépasser, non? oui, complètement. Au bout de 3 mois, en fait, mon chiffre d'affaires était de 85K. Ce qui fait que, étant étudiant, j'ai absolument rien compris de ce qui se passait. Ouais. Et la gestion de stock avec les Asiatiques est très très compliquée parce que le shipping est de moins de 3 semaines. Donc à l'époque, si on était livré déjà, c'était un exploit. Alors je vous raconte pas quand je me suis fait arnaquer des sommes du style 3 000 € par-ci, 7 000 € par-là. Et d'un coup, il fallait grandir. Donc j'ai embauché mon meilleur ami à l'époque qui s'occupait de tout ce qui était livraison et gestion des colis. Donc on faisait vraiment tout à la main, quoi. Tu m'as même dit que tu étais parti en Chine, c'est ça? Tu avais pété un câble et tu es parti là-bas à cause d'une affaire pas très clean. Alors, sombre histoire. Oui, en effet, j'ai dû me déplacer plusieurs fois en Chine parce que à l'époque, le seul moyen de pouvoir récupérer la marchandise lors d'arnaques, parce qu'avant c'était assez courant malgré tout, c'était de passer du coup par l'ambassade de France en Chine, sauf que l'ambassade de France en Chine ne se déplace pas en dessous d'un certain seuil, donc à l'époque c'était 500 000 €. Donc autant vous dire que 500 000 € quand on a un petit business, c'est impossible de faire déplacer qui que ce soit. Donc je me suis déplacé moi-même. J'ai fait le pied de grue pendant 2 semaines là-bas jusqu'à que l'histoire s'arrange. Donc oui, sombre histoire. C'est marrant parce que du coup aujourd'hui, c'est assez la mode le e-commerce depuis, en tout cas en France depuis 2015 on va dire. Et toi tu as envie de te relancer là-dedans en fait. Alors ouais, carrément. En parallèle de ce que tu fais en ce moment évidemment. Alors en parallèle de ce que je fais actuellement, oui. On parle d'indépendance financière, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait j'ai fait un peu tout à l'envers. J'ai gagné énormément d'argent très vite et très jeune, ce qui fait que j'ai dépensé n'importe comment. Investi dans des trucs aussi où j'aurais peut-être pas dû, et j'avais un train de vie, du coup j'ai découvert un peu la vie, donc les soirées, les sorties, les voyages, les belles motos et les belles voitures, sauf que petit conseil pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, mettez bien de côté et investissez bien dans les bonnes choses que François vous dira d'investir. Je confirme. Donc oui, maintenant j'aimerais bien maintenant que j'ai un peu plus de maturité, j'aimerais bien réinvestir dans des choses qui soient un peu plus intéressantes et surtout automatiser ça parce qu'apparemment maintenant on peut le faire. Donc voilà, avant pour vous donner un ordre d'idée, je passais de 4h du matin, donc je me levais à 4h du matin pour faire la négociation partenariale avec les fournisseurs asiatiques.
puis les fournisseurs indiens et parfois malgaches dans certains cas. Donc je me levais à 4h du matin et je finissais on va dire le travail en même temps que les cours, etc., vers minuit. Donc ça me laissait 4 heures pour dormir. Et je peux vous assurer que quand on n'a que 4 heures pour dormir et qu'on a le business qui tourne et qu'on doit le faire tourner, on n'a pas forcément envie de dormir et on a l'excitation du moment, ce qui fait qu'en fait on bosse littéralement tout le temps, quoi. Ça, t'avais une motivation rendue commun en fait. Et, tu t'es bougé le cul quoi. Ouais, alors je pense que ça fait partie du personnage. J'aime beaucoup être en suractivité. C'est par rapport à ma volonté de faire avancer les choses, de faire les choses très rapidement et je suis hyper curieux de tout, donc j'apprends extrêmement vite et je vais en même temps tester sur le terrain tout ce que je vois, donc forcément ça prend énormément de temps. C'est vrai que là on parle du e-commerce en 2006, on a un peu l'impression que c'est la préhistoire, mais ça fait que 10 ans quoi. On a avancé rapidement, mais j'ai envie de te demander du coup, avec le recul, si tu devais te dire quelque chose il y a 10 ans, à Adam d'il y a 10 ans. Alors je me dirais essaye de savoir ce que c'est les techs déjà, et essaye de t'entourer de personnes qui sont compétentes au niveau informatique ou en niveau marketing. Parce que là aussi, niveau marketing, moi j'ai un peu tout testé. Donc les pubs un peu obscures sur les sites pornographiques pour pouvoir rapatrier du client. J'ai créé un Tumblr qui s'appelait Bonjour les blondes, bonjour les brunes, etc. Donc c'était le but, c'était simple, c'était une vidéo ou une photo par jour d'une nana à peu près à poil, et en cliquant sur la photo, ça ramenait immédiatement sur mon site, et dans ce cas-là je faisais en taux de conversion, j'étais pas si mauvais que ça, j'étais à 15%, c'était quand même pas mal. Ouais, c'est une bonne niche. C'était une bonne niche, mais c'est vrai que c'était très compliqué, et les systèmes d'affiliation, etc. Donc voilà, si Adam tu m'entends et que j'ai fait un bond dans le passé, écoute bien ça, absolument entoure-toi de personnes qui savent y faire sur internet et qui te donneront des bons conseils du coup. C'est super, là je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais maintenant, donc notamment tes activités de coaching, effectivement aussi donc, ce que tu as appris, comment tu l'as fait. Je sais que tu as été aux États-Unis. Alors le coaching, c'est un mot qui est extrêmement à la mode en ce moment avec le développement personnel, etc. J'aime pas trop ce mot-là, d'ailleurs, mais... Oui, on est deux. Je suis pas très fan de ça. Et donc ma page Facebook c'est Coach Adam, pour ceux qui veulent le regarder. C'est pas une page professionnelle, c'est juste une page un peu fun, parce que dans mon métier en fait je dois un peu rester dans l'ombre avec mes clients, donc ils sont pas forcément au courant que j'ai des activités aussi grand public. Donc oui, je suis allé tout simplement à la source, à l'origine du coaching, à Palo Alto pour me former. C'est en Californie. Donc c'est en Californie, ouais. Voilà. Et donc on parle de développement personnel, oui, mais surtout on parle de développement sur soi-même. Donc c'est pas forcément personnel, c'est-à-dire qu'on va prendre la personne telle qu'elle est aujourd'hui et regarder toutes ses capacités, et on va essayer d'atteindre les 100% de capacités intellectuelles ou dans sa vie privée, dans sa vie publique parfois, dans sa vie professionnelle. Donc c'est comment faire atteindre un objectif à une personne le plus vite possible, et en sachant qu'elle respecte ses valeurs et ce qu'elle est réellement. D'accord, donc là, tes clients, en gros, c'est comme tu l'as dit, certains politiques, des athlètes de haut niveau, c'est ça ? Oui. Alors j'ai commencé comme ça avec des athlètes de haut niveau, donc dans la préparation mentale des sportifs de haut niveau. Ouais. Donc des personnes qui ont fait les JO, des personnes qui sont athlètes, triathlètes, etc. Donc un peu comme dans l'univers entrepreneurial, pour moi un entrepreneur c'est un sportif de haut niveau. Il doit avoir pleine capacité mentale, il doit aussi s'occuper de lui-même, de son corps, il doit s'occuper de sa vie privée, il doit, on va dire, être équilibré. Parce que sinon, comme moi je l'ai fait à l'époque, je me suis brûlé les ailes, j'ai travaillé beaucoup trop, j'ai pas bien su jauger mes capacités, ce qui fait qu'à la fin on est juste dégoûté de tout et on veut tout arrêter.
Et c'est ce que j'ai fait. Bon, heureusement, j'étais encore en études, du coup, j'ai continué mes études. J'avais une porte de sortie, mais pour les personnes qui ne font que ça, je pense à un ami à moi qui est trader, qui s'est complètement, littéralement brûlé les ailes à travailler d'arrache-pied, malgré qu'il gagnait très très bien sa vie. Et maintenant, il a juste créé une structure qui aide les handicapés et il décide de ne plus gagner au-dessus de 1500 € parce qu'il trouve ça dégueulasse. C'est super intéressant. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient souvent chez les businessmen, les entrepreneurs avec qui je discute. C'est bien qu'ils gagnent des 1000 et des 100, des fois, ils se disent très bien qu'il n'y a pas de souci à gagner beaucoup moins et faire quelque chose qui les passionne. Alors, il y a un truc qui est hyper important là-dedans, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est donner du sens à votre travail et donner du sens à ce que vous faites. Donc, quoi qu'il arrive, si vous faites quelque chose qui vous plaît, vous allez réussir à gagner la somme que vous désirez parce que vous aimez ce que vous faites. C'est-à-dire que, imaginons, je décide d'être fleuriste à partir de maintenant. Donc on va dire qu'un fleuriste, ça gagne 1800 € par mois, pour on va dire un fleuriste qui gagne bien sa vie. Eh bien, si on a la passion, si on a l'envie de gagner beaucoup plus, on choisit un prix. Imaginons, j'ai envie de gagner 5000 € par mois en étant fleuriste, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'on va développer nos capacités mentales, nos capacités intellectuelles et nos stratégies donc entrepreneuriales pour y arriver. Donc on peut rendre la chose scalable, vendre sur internet justement, on parlait de e-business, ça marche bien, vendre des fleurs en e-business, essayer de développer plusieurs magasins, etc., etc. Enfin, on trouvera toujours des moyens de faire ce qu'on aime et gagner exactement l'argent qu'on souhaite gagner. Je valide. J'ai envie de parler un peu plus technique avec toi. Si quelqu'un veut se faire coacher, moi je suppose qu'il y a 1001 façons et manières différentes, c'est du cas par cas, mais tu utilises quoi comme technique ? Est-ce que tu utilises la PNL par exemple ou autre chose ? Alors, moi je suis pas très fan de tout ce qui est PNL, etc., malgré que je l'utilise, donc je vais m'expliquer. Un coach, c'est, on va dire, c'est un ouvrier du bonheur, on va dire ça, comme ça. Donc il va vous permettre en fait d'accroître vos capacités intellectuelles et d'atteindre vos objectifs en utilisant sa boîte à outils. Et dans sa boîte à outils, donc moi ce que j'utilise, c'est la PNL, l'analyse transactionnelle, l'analyse systémique et plein d'autres choses, des techniques de méditation, etc., que j'ai pu apprendre en dehors des cours parce que je fais de la boxe thaï depuis tout petit. Donc on va dire qu'en fonction des personnalités, en fonction des objectifs, en fonction de plein de choses comme ça, je vais sortir de ma boîte à outils des outils qui sont adaptés à la personne et qui vont lui permettre d'avancer. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne toute seule qui aurait envie d'améliorer son état d'esprit, son mental, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Alors, il y a plusieurs conseils, donc je pourrais passer la journée à donner des conseils, mais donc la première chose déjà, c'est écrivez. Alors, pourquoi je vous dis d'écrire ? Parce que l'écrit, c'est l'engagement. Donc quand on écrit, on rend la chose palpable, on rend la chose réelle. Donc dès que vous allez écrire, vous allez rendre la chose du coup existante. On peut passer des mois et des mois à réfléchir à des sujets, mais si on les écrit pas, du coup, ça reste dans la tête et ça reste des brouillons. Donc faites-le réellement, ce brouillon, et avancez pas à pas, parce qu'une fois qu'on écrit, on ne peut plus reculer. Les choses existent. La deuxième chose, ça va être de entourez-vous en fait. Entourez-vous et parlez de vos idées. Le cas que je vois énormément, c'est la personne qui a une super idée mais qui la garde pour elle. Mais en fait, du coup, l'idée reste dans le néant, quoi. Ça n'existe plus. Donc une fois que c'est votre idée, n'ayez pas peur de vous la faire piquer parce que c'est vous qui avez l'essence même de cette idée-là. Donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à créer du contenu autour de ça, n'hésitez pas à faire tout ça. Donnez de vous pour que après l'univers vous le rendra, on va dire ça comme ça. Créer une dynamique et du momentum derrière les idées, quoi. Exactement. La dernière chose que je pourrais vous dire, en tout cas aujourd'hui, c'est fédérer et engager les personnes qui sont autour de vous. C'est-à-dire que vous avez une idée géniale, vous voulez la faire, vous la partagez, mais c'est pas que. Il faut absolument fédérer autour de vous. Donc maintenant que j'ai rencontré François, c'est vraiment sympa parce qu'on partage à peu près la même vision. On a le même âge. On a le même âge, voilà, la même vision, etc. Ce qui fait qu'on essaie de trouver des synergies en commun pour pouvoir avancer ensemble. Et c'est ça qui est beau, c'est que vous pouvez avoir une idée, mais tout seul, vous ne pouvez quasiment pas la faire. Dans certains cas, c'est vraiment impossible de la faire. Ce qui fait que
Il y a des personnes qui ont plus de compétences que vous, ou des compétences qui sont complémentaires. Je vais parler de mon associée Candice, qui elle, me complète parfaitement. Donc si je partageais pas mes idées avec elle, clairement mes idées ne sortiraient pas, quoi. Et elles ne se réaliseraient pas. Et vous allez voir, à 2 c'est génial de bosser, à 4 c'est génial de bosser, et encore plus quand vous avez des idées qui sont complémentaires. Non, mais ça c'est tellement vrai, et j'ai souvent la question des gens qui m'écrivent, est-ce qu'on peut réussir tout seul? Alors, pour moi la réponse est toute faite, mais est-ce qu'on peut réussir tout seul? Enfin, tout seul, c'est même pas une question qu'on devrait se poser en fait. Tu peux pas tout faire tout bien, tout simplement déjà. Bah exactement, et puis bon, une fois que tu es tout seul, C'est bien. alors tes clients ne sont pas là parce que tu es tout seul, ton comptable n'est pas là, tu es tout seul, hein, il faut pas oublier. Si tu as envie de savoir coder, etc., parce que tu fais comme moi à la main à l'époque, tu es tout seul, hein. Donc moi mon site internet je l'ai fait en 4 mois et demi, la comptabilité j'ai galéré pendant 1 an avant d'avoir un vrai comptable. Enfin bref, voilà, quand on est tout seul, on est vraiment tout seul, et dans ce cas-là, on peut rien faire. Juste, je vais prendre un exemple tout bête, hein. Si vous avez fait des petits cours d'économie ou d'histoire, vous tapez le Fordisme, et vous allez bien voir que s'ils ont réussi à vendre des voitures, c'était pas parce qu'ils étaient tout seuls à la main en train de faire leur voiture pendant 6 à 8 mois. Non, ils ont décidé de travailler tous ensemble et de faire à la chaîne. Voilà. Ok. Petite question que je pose assez souvent. Pour toi, qu'est-ce que le bonheur? Alors, c'est une super question, et c'est une question que je pose aussi à mes clients du coup. Ouais. Du coup, j'ai bien pu réfléchir à cette question-là. Génial. Pour moi, le bonheur, c'est la transmission. Donc pour moi, tout est transmission. À partir du moment où on échange de l'information, on échange du savoir-faire, on échange de l'amour, on échange de l'amitié, on échange de l'air frais qu'on respire, on échange plein de belles choses. À partir du moment où 2 êtres se rencontrent pour après tomber amoureux et faire un enfant, c'est aussi de l'échange de matériel génétique. Les cellules qui sont dans le ventre de la maman se divisent, et elles échangent aussi l'information pour pouvoir après donner un enfant, etc. Enfin bref, je pourrais donner des milliers d'exemples là-dessus. Non, mais c'est génial en plus. Donc la transmission, moi, c'est la valeur qui me porte au quotidien. Dire que tout ce que je fais dans mon business, dans mon quotidien, s'il n'y a pas de transmission dedans, je ne fais absolument rien. Donc pour moi, le bonheur, en fait, c'est de trouver la valeur qui vous correspond le plus, et de pouvoir l'appliquer au jour le jour dans n'importe quel domaine de votre vie, et dans tout ce que vous faites en fait. C'est une très belle définition. Et comment tu vois l'avenir du coup? Alors je le vois radieux et flamboyant. Donc, c'est la loi de l'attraction, ça? La loi de l'attraction, merci. Visualisation maintenant. Donc évidemment j'utilise mes méthodes pour moi-même. Actuellement je suis sur Paris, donc j'ai monté une boîte avec Candice. On fait de la fidélisation et de l'engagement des salariés, donc avec des hackathons. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange entre le hacking et le marathon. Donc en fait on va hacker des organisations, on va hacker des systèmes, on va hacker des choses comme ça, pour pouvoir en très peu de temps, donc généralement c'est en 2-3 jours, pouvoir créer une start-up autour d'un sujet, d'une thématique. Donc on a déjà une belle communauté de changemakers, donc c'est les acteurs du changement, c'est ceux qui évoluent pour le bien-être commun, et tout en gagnant de l'argent. Et à côté de ça, je fais toujours mon coaching, donc ça c'est mon métier passion. Donc à aider des gens qui m'intéressent, dont je suis complètement gaga. Pour moi c'est mes petits bébés, et mon but ultime c'est de les voir grandir, évoluer et progresser, et après de pouvoir les quitter avec un beau sourire, et les rendre autonomes et responsables de leurs futurs objectifs. Ok, y a autre chose qu'on pourrait dire sur ton actualité à court terme? Actuellement... Je vais peut-être demander à Candice, justement, qui est à côté de moi. L'actualité, dis-moi.
Du coup, pour l'actualité, on a pas mal de choses prévues à partir de septembre. Donc, on a quelques gros contrats qui devraient être signés. On croise les doigts, on touche du bois. Notamment des hackathons avec le leader des boîtes de consulting et de tech. Donc, ça peut être pas mal. On envisage aussi de réorganiser un Startup Weekend sur le thème des changemakers entre septembre et décembre. Donc, qui devrait nous prendre également pas mal de temps. Et puis après, plein de petits contrats sympas, de formation, de hackathons et plein de belles choses du coup pour la rentrée de septembre. J'espère que ça va marcher pour vous, il y a plein de choses qui vont venir là. Yes, surtout voilà, le but là ça va être d'accompagner les jeunes dans leur création de start-up, dans leur création de business et pour qu'ils soient on va dire alignés avec eux-mêmes dans ce qu'ils vont faire. Donc tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes si on veut parler vraiment business, strictly business? Alors business, accrochez-vous, ne lâchez absolument rien. Une idée est toujours bonne, mais elle trouve pas forcément de marché. Donc regardez bien votre marché et ne lâchez surtout pas votre développement personnel, c'est-à-dire vraiment cultivez-vous, sortez, discutez, socialisez-vous, allez rencontrer des gens dans des meet-ups, dans des conférences, testez des choses nouvelles que vous n'avez jamais faites avant. Parce que si actuellement, j'imagine, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être bloqués, vous allez être débloqués parce que vous allez faire des choses nouvelles. Et si vous étiez encore bloqué jusqu'à présent, c'est peut-être parce que justement, vous n'avez pas encore cassé ce cercle-là. Ok, c'est super ça. C'est une évolution perpétuelle en fait, c'est ça? Ouais, on s'arrête jamais. Moi je suis un grand enfant et j'adore l'école. Donc j'apprends tout le temps. Ne serait-ce que là, on a téléchargé une application qui s'appelle Cooper. Cooper. Et du coup, c'est bon ça. Voilà, c'est un peu pour les flemmards parce qu'on lit pas les livres en entier, mais on a des résumés de livres qui sont hyper intéressants et voilà, ça permet pour les entrepreneurs qu'on est. On n'a pas forcément beaucoup de temps d'avoir des bons résumés de livres. Ça, c'est sûr. Et voilà, on peut toujours trouver des solutions et apprendre, ça permet justement de développer son intellect et de voir des liens parfois qu'on soupçonnait pas dans son business en fait. Donc ça vous fera grandir quoi qu'il arrive. Génial, c'est vrai que je suis assez fan de Cooper. Yes. Même si j'adore lire, je lis à peu près un livre par semaine, je continue sur Cooper tout le temps. Ma question fétiche que je pose à tout le monde: qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux? Alors, qu'est-ce que je crois vrai et que tout le monde croit être faux? C'est marrant parce que tout le monde se répète la question. Ça demande un petit temps de réflexion, mais... C'est à ça qu'on reconnaît les bonnes questions, c'est quand il y a un long temps de réflexion. Pour conclure, c'est toujours une bonne question, surtout que les interviewés ont toujours plus ou moins répondu à la question sur les minutes précédentes, mais c'est une bonne punchline pour conclure en général. Ok. Donc, je vais faire mon coach, désolé. Donc, le système de croyance, c'est une chose qu'on pense être vraie, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Donc là, tu viens de poser une question qui est piège pour moi. Donc, moi, je pense que quoi qu'il arrive, le fait de faire des erreurs, quitte à se voiler la face, quitte à faire des choses dont on n'est pas très fier, quitte à faire des choses pas bien, à partir du moment où on sait que toutes ces choses-là nous correspondent pas, on change. Et ça, moi, ça a été mon cas. J'ai fait des choses dans le business où j'ai pas été très fier, et même personnellement où j'ai pas été très fier. Et à partir du moment où j'ai fait face à tout ça, où j'ai décidé de nettoyer le passé, j'ai tout simplement j'ai grandi et je me suis détaché de choses que je pensais impossibles à la base. Donc maintenant je me sens épanoui et libre de faire tout ce que je peux faire et vous allez peut-être trouver ça un peu dingue, mais en se libérant de tout ça, on a une énergie folle et on est prêt à recroquer la vie comme au tout début, quoi. Donc si je devais vraiment répondre à ta question plus simplement, je pense que vraiment tout est possible à partir du moment où on fait un nettoyage de soi-même et on s'aligne avec soi-même. Merci beaucoup Adam, c'était un très beau mot pour finir ce podcast. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, je vais juste donner mon LinkedIn parce que je mettrai ça dans la description. Mais... Le reste, c'est pas encore bien au point parce que je vais changer en fait toute ma façon de voir mon business. D'accord. Parce que voilà, les changements, les prises de conscience ont été faites très récemment sur pas mal de choses business et d'ailleurs en te rencontrant aussi. Donc je suis hyper fier que tu m'aies aidé à avancer aussi là-dessus dans mon développement. Donc voilà, mon LinkedIn c'est Adam Assiane. Et voilà, pour ceux qui sont un petit peu curieux, vous pouvez me suivre sur Facebook sur la page Coach Adam, donc ADAM. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et j'espère à Paris sur les prochains meet-up que François va organiser. Voilà. Yes, encore merci Adam et je suis sûr qu'on va travailler tous les deux dans le futur. Yes. Allez, je vous dis ciao ciao. Ciao ciao tout le monde.